Une conception très répandue du bilinguisme est de croire qu'il s'agit de la juxtaposition des compétences de deux locuteurs monolingues. C'est en fait une conception idéaliste et erronée. Un locuteur bilingue n'est pas l'addition de deux locuteurs monolingues, mais en fait un locuteur tout à fait unique et original dont les compétences communicationnelles et langagières ne peuvent pas se comparer avec celles d'un monolingue. Pour un bilingue, en fait, sa langue, c'est le bilinguisme. Une langue sert à s'exprimer et à communiquer. Elle a donc pour chaque personne des fonctions et des usages particuliers dans des contextes particuliers. En fonction de l'usage que l'on en fait, la langue se développera donc d'une manière unique. Par exemple, si une personne parle anglais dans un contexte professionnel, mais utilise une autre langue dans son cadre familial et social, les deux langues auront des usages et des fonctions différents dans des contextes bien distincts. La plupart des bilingues n'ont pas exactement les mêmes compétences dans chacune de leurs deux langues. Si une personne née en France, issue d'un foyer allophone, a été scolarisée en français, utilise le français la plupart du temps et évolue dans une communauté francophone, il y a de fortes chances pour que son niveau de vocabulaire ainsi que la sophistication de son expression en français soit bien plus développé que dans sa langue maternelle. Cependant, cette langue maternelle restera la langue familiale et sera donc suffisamment maîtrisée et développée pour répondre à ses besoins communicationnels dans le cadre familial. On comprend donc ainsi qu'une éducation bilingue conduit à un bilinguisme plus ou moins équilibré en fonction des situations familiales. Elle peut être réalisée au sein de la famille uniquement ou au sein de l'école, chacune ayant ses caractéristiques et ses limites propres. Ce que l'on peut affirmer, c'est que c'est souvent la conjonction des deux, un bilinguisme familial et un bilinguisme scolaire, qui donne le plus d'occasions aux enfants de pratiquer les deux langues à l'écrit comme à l'oral, de façon implicite et de façon explicite. Ce sont ces enfants doublement bilingues qui peuvent être les plus performants dans la maîtrise des deux langues et culture pendant leur scolarité. Cependant, les compétences d'un bilingue sont rarement figées et rien n'empêchera que les autres acquièrent le même niveau de compétences après la scolarité s'ils s'expatrient pour un certain temps dans le pays de la langue la plus faible.